Ok, bonjour Arnaud. Nous sommes à Roland-Garros, on vient de finir la conférence de presse de cette 31e Open, déjà 31 Open, avec le président Gilles Moreton qui nous a reçus ici de manière formidable. Et moi je suis très heureux de te voir ici parce que d'abord tu as été un des vainqueurs en 93 et un Français qui gagne. On ne va pas polémiquer mais c'est bien. Voilà. Et j'avais une petite question, est-ce que tu as un petit souvenir concernant ce tournoi? Alors, non, mais je ne sais pas si on voit le sourire quand je me replonge dans ces années. Et c'était une époque où je gagnais beaucoup en plus, c'était chouette. Et je me rappelle, je l'ai joué 2 ans. La première année, j'avais gagné la consolante. Et je m'étais dit, tiens, il faudrait quand même que je gagne le tableau principal. Et l'année suivante, j'étais revenu et j'avais gagné le tableau principal. Et je me souviens, comme si c'était hier, de ces moments, parce que c'est un des premiers tournois internationaux que je gagnais, premièrement. Donc on imagine la joie. Et c'était déjà pour moi les prémices de la suite de ce qui allait se passer. Moi, j'ai eu la chance de devenir pro, mais déjà le nombre d'étrangers, l'organisation, tout. Vraiment, encore une fois, j'insiste, mais c'était de participer à ces fameuses tournées où on représente son pays. Ouais, il n'y en a pas tant que ça, d'occasion. Et je m'en souviens dans un club en plus absolument magnifique. Bah écoute, nous on a été vachement contents de te voir parce que tu as gagné et puis un Français qui gagne, c'est génial pour nous au Stade Français. Alors je sais maintenant que tu t'occupes du paddle. Alors est-ce que tu peux nous dire juste 30 secondes, qu'est-ce que c'est le développement que vous allez vous faire sur le paddle en France? Ouais, alors on va faire beaucoup de choses parce que en fait la délégation a été obtenue par la fédération en 2014. On ne peut pas dire que ça ait avancé très très vite ces dernières années, mais aujourd'hui il y a une vraie volonté de la part de la gouvernance de dynamiser, de développer cette pratique qui n'est pas nouvelle en soi, mais qui est quand même en plein essor, en pleine ébullition. On sent que c'est en train de prendre et c'est absolument génial. Donc moi j'ai été mandaté là pour développer ce magnifique sport que je pratique moi-même depuis quelques années. Je suis devenu complètement fou, accro de ce sport. Et il y a un côté très accessible, très ludique, ça se joue en double. Alors c'est un périmètre réduit. Et finalement, on se rend compte qu'on progresse très très vite, donc il y a plein d'avantages. Et donc le développement, ça va être par avoir de plus en plus de terrain, gagner en notoriété, qu'il n'y ait plus la confusion padel, c'est padel, hein, P-A-D-E-L. Quoi de mieux que ce coup de projecteur à Roland-Garros. Donc moi je suis convaincu aussi que c'est une chance pour le padel d'être sous le giron fédéral parce qu'il y a une force de frappe en termes de com, de notoriété, on peut pouvoir aller plus vite. Et à l'inverse, je pense que c'est une chance aussi d'avoir le padel pour la Fédération française de tennis, de se servir d'un sport populaire, parce que c'est un sport qu'on doit populariser, qui va permettre aussi, peut-être à certains endroits, de gagner, de regagner peut-être dans la vie de club, je pense sur la licence, d'aller chercher des nouveaux pratiquants. Je pense que voilà, ils sont vraiment très très nombreux parce que j'en parle beaucoup en ce moment. Alors je ne sais pas si c'est parce que les gens savent que je suis sur cette mission, mais j'ai l'impression que partout, en ce moment, on parle de padel et je ne crois pas que ce soit juste une mode. Je pense que ça va vraiment s'inscrire dans le temps et donc on va avoir des animations, des tournois qu'on va créer, nationaux, internationaux. Et il faut qu'on ait plus de médias, plus de presse, une diffusion télé, enfin voilà, plein de choses à faire. De toute façon, je pense qu'effectivement, comme tu l'as justement dit, c'est aussi complémentaire dans des clubs de tennis, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup joué au tennis et qui retrouvent un gain, je dirais, de plaisir à travers le paddle dans leur club de tennis. Moi, je suis convaincu que la cohabitation peut se faire très facilement. Aujourd'hui, on peut pratiquer les deux sports, tout simplement déjà, pourquoi pas. Et après, à un moment, on sait qu'il y a aussi une courbe qui est déclinante en termes de licence dans le tennis, et que finalement, si par le biais du padel, on peut conserver ces gens qui, parfois, à un moment donné, à 40, 50 ans, en ont marre de faire des compétitions, des vies bien remplies, ont envie de se mettre au padel, parce que c'est peut-être plus facile, plus accessible d'une certaine manière, on ne les perd pas. Donc c'est aussi une chance, et c'est pour ça que je dis, ça peut permettre vraiment au tennis aussi d'aller mieux dans un certain sens, à certains endroits, parce que le tennis va aussi très bien quand même. Mais voilà, il y a la cohabitation qui est possible, qui est totalement, à mon sens, complémentaire, c'est ce que tu disais. Je pense qu'il faut le voir comme ça, et surtout pas autrement. Super, mille merci, Merci. et À bravo, toi. hein, bravo.